Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu plus méthodologie, c'est-à-dire qu'en fait, quand on étudie une page de Gemara, il ne faut pas être très pressé de tout comprendre. C'est important et de s'assurer qu'il va y avoir une progression dans son limoud qui va arriver à un objectif. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent c'est difficile, on a envie de se jeter dans le vif du sujet, on a envie de décortiquer le sujet, d'arriver jusqu'au fond, approfondir ce qu'on est en train d'étudier. Et souvent, c'est un yetzer hara. C'est-à-dire que des fois, on va perdre plus de temps à essayer d'approfondir directement le sujet qu'on est en train d'étudier, plutôt que d'essayer de se mettre en place les bases qui sont nécessaires. J'essaierai de vous donner plusieurs exemples concrets sur texte où on verra que justement le parallèle entre une étude qui est faite d'une manière un peu plus construite et une manière qui est faite directement où on rentre dans le vif du sujet. En tout cas, je voudrais vous parler aujourd'hui de 4 sortes d'étapes simples, shootot, qui vont vous permettre de vous en sortir et qui vont vous demander aussi un effort d'un autre côté, de vous retenir un petit peu. C'est-à-dire qu'on va d'abord lire un texte et on le lit plusieurs fois, on va le lire et le relire. Quand j'étudie une souga, je le fais tout le temps. J'étudie avec ma chabruta, d'abord je lis une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que j'arrive à m'imprégner un petit peu du texte. Ensuite, deuxièmement, je vais essayer de repérer qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a une question, une réponse, une braïta, une tosefta, une source, bref, un peu tous les éléments qui sont mis en jeu dans cette page de Gemara. Ensuite, je vais passer à une étape où je vais commencer à essayer de comprendre, je vais traduire et je ne vais pas commencer à essayer de contredire ou essayer de poser des questions. Je suis en position de Mekabel, c'est-à-dire je viens pour recevoir. Donc j'essaie d'abord d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et ensuite viendra la quatrième étape, la dernière étape, qui va être en fait de rentrer un peu plus dans la compréhension. Ensuite, dans la compréhension, vous allez avoir énormément de paliers de compréhension, mais déjà, il y a ces quatre points qui sont primordiaux. C'est-à-dire, essayez de vous habituer à essayer de prendre ce qu'on appelle une sugia, c'est-à-dire de 2 points aux 2 points. Vous commencez quelque chose, donc vous demandez à votre rave, là où vous êtes, dans quel Beta Knesset, ou la yeshiva, ou ce que vous étudiez, d'où ça commence, où est-ce que ça finit. C'est cette portion que je dois étudier, très bien. Alors cette portion, je vais l'étudier comme il faut. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais la lire plusieurs fois, la lire et la relire. Ensuite, je vais la découper, l'organiser, voir un petit peu toutes les parties qu'il y a dedans, et ensuite je vais passer à la traduction et ensuite à la compréhension. Ces étapes sont assez primordiales. Elles vont très vite quand on a l'habitude d'étudier, c'est-à-dire qu'en fait, en un coup d'œil, on peut passer directement sur ces différentes étapes. Et je pense que sûrement des gens qui ont des niveaux plus élevés, c'est un petit peu ce qui se passe dans leur tête, dans les gens comme les Bahou Yeshivot, qui étudient dans les Yeshivot. Donc, ils ont cette manière de travailler. Mais il faut que nous, on n'a pas eu tous ces ustensiles, on n'a pas eu cette base, on n'a pas étudié la Yeshiva, où il nous manque encore des wagons. Alors, il faut qu'on essaie de se forcer un petit peu de se retenir. Hein. Pas d'aller corps et âme se lancer sur le vif du sujet parce qu'on va perdre énormément. Vous savez, je vais vous dire, c'est comme un petit peu les gens qui sont au domaine professionnel. Un vrai professionnel, il prend le temps d'analyser les choses, il n'est pas pressé. Euh, il, il va mettre les choses en place, ensuite il va vérifier. Bien avant qu'il passe à la dernière étape, ça prendra énormément de temps. J'avais mon rave à la yeshiva, Rav Messika, il nous donnait toujours, à la yeshiva de Betalevi, il nous donnait un exemple que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, je pense que c'est très. Ça parle énormément. Ça veut dire quelqu'un qui vient pour repeindre une maison. Alors, il y en a qui se jettent déjà pour faire la peinture. Alors, la peinture, ça ne va pas vous aider parce qu'il y a tout un travail qu'il faut faire en amont. C'est-à-dire il faut poser les plastiques au sol, il faut regarder s'il n'y a pas des trous, il faut essayer de préparer l'enduit, il faut attendre que ça sèche. Bref, il y a beaucoup de travaux qu'il faut faire tout autour. Et au final, la dernière finalité, l'étape en question qui va venir et qui va être de peindre, alors cette étape-là, elle va se faire en l'espace de quelques minutes. Bon, je ne vais pas exagérer, je veux dire peut-être une demi-heure, une heure, mais par rapport au travail qu'on a à faire de mettre tout en place, c'est sûr que ça prend la préparation, elle prend beaucoup plus de temps. Donc en fait, un vrai professionnel, on l'apprécie à la préparation du travail qu'il met en place pour pouvoir réussir à mettre son objectif en place. Donc c'est ce que je vous propose un petit peu, d'essayer de voir l'étude d'une manière un peu différente, de se focaliser un peu plus sur la préparation pour pouvoir vous donner le travail plus efficace dans l'objectif auquel que vous voulez atteindre. Voilà, je vous remercie et je vous dis au prochain cours.